Bien le bonjour, alors petite annonce, pour ceux qui suivent le vlog, il y a un petit temps, j'avais décidé de décliner le jeu sur lequel j'étais en train de travailler dans une version enfant, qui inclut des mécaniques, le début des mécaniques de deck building, toujours avec ce thème de construction de jouets pour Noël. Ce jeu, je l'ai appelé Il faut sauver Noël. Pour l'instant, on va dire que c'est à partir de 7 ans, j'aimerais bien faire pas mal de petites adaptations pour éventuellement réduire l'âge d'entrée pour le jeu, ce genre de choses. Et il y a un petit temps, j'ai décidé de proposer ce jeu dans un concours. Donc il s'agit du concours Ludinor. Donc Ludinor, c'est le premier festival ludique des Hauts-de-France, ça se passe à Lille. La particularité de ce festival, c'est qu'il y a un concours de créateurs. 5 jeux sont sélectionnés pour la compétition pour le jeu enfant, 15 pour le jeu famille, famille plus, il me semble, et 15 pour le jeu stratégie. Et donc j'ai été pris parmi les 5 jeux présents pour le concours de jeux enfants. Je serai du coup présent à Ludinor. Pour les modalités, j'ai pas tous les détails. C'est le 23 et le 24 mars 2024. Du coup, je serai présent à Ludinor et je présenterai mon jeu. Voilà, peut-être gagner, on sait pas, hein, qui sait. Ce serait cool. Alors j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes qui présente le jeu, justement pour le festival. Donc je vous la mets juste après ceci. Voilà, n'hésitez pas à passer faire coucou. Des bisous. Nous sommes la nuit du 24 décembre. Il neige dehors, les décorations de Noël sont installées et un feu crépite dans la cheminée qui réchauffe les cœurs. Bonjour, je suis le Père Noël. Demain c'est Noël et c'est une catastrophe. En effet, je n'ai pas assez de cadeaux pour contenter tous les enfants du monde entier. Nombre d'entre eux m'ont envoyé des lettres et je n'ai pas ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. C'est là que vous intervenez. J'ai besoin de vous pour construire des jouets en suffisance, pour contenter les enfants du monde entier et pour sauver Noël. Le meilleur d'entre vous recevra la plus haute distinction et se verra nommé lutin de l'année. Allez, hop, à vos ateliers. Il faut sauver Noël est un jeu d'introduction au deck building pour enfants à partir de 7 ans. L'idée est de réaliser le souhait d'enfants qui nous ont envoyé des lettres au Père Noël. Ces lettres contiennent une liste de 2 jouets et il va falloir utiliser nos cartes pour construire des jouets et ainsi réaliser les rêves de ces enfants. On va donc devoir utiliser des cartes magie de Noël pour réaliser tout ceci. Il existe 2 types de cartes, les cartes qui contiennent des éléments et les autres. Les éléments sont au nombre de 4, il y a le bois, le tissu, le plastique qui vont permettre de construire des jouets et de temps en temps d'acheter des cartes. Et il y a les flocons qui vont exclusivement permettre d'acheter des cartes. Avec ces cartes, on va donc utiliser les éléments qu'on a en notre possession pour construire des jouets. Et on aura besoin également d'une carte spéciale qui s'appelle l'enveloppe qui va nous permettre de réaliser les lettres au Père Noël. La mise en place est assez simple. On va prendre dans la boîte les jetons jouets, les jetons cœur, les dés ainsi que le jeton premier joueur et les disposer au centre de la table. Le jeton premier joueur ira au joueur le plus jeune. Ne pas oublier également de prendre le couvercle de la boîte et de le placer verticalement parce qu'il y a le sapin à l'intérieur. Si on regarde une carte magie de Noël, en haut à droite il y a un coup, au centre il y a l'illustration, et sur la partie basse il y a le pouvoir de la carte. Chaque joueur va constituer sa pioche de base en prenant un exemplaire de chaque carte de base. Les cartes de base sont les cartes qui n'ont aucun coût, donc un bois, un tissu, un plastique, ainsi qu'un double flocon. On va également prendre les cartes enveloppes et les disposer au centre de la table, elles seront disponibles au magasin durant toute la partie. Pour constituer le reste du magasin, on va récupérer toutes les cartes magie de Noël restantes. Si on joue à 4 joueurs, on garde toutes les cartes. Si on joue à 3 joueurs, on va retirer les cartes avec 4 points dans le coin inférieur droit. Si on joue à 2 joueurs, on va retirer les cartes avec 3 points dans le coin inférieur droit, en plus des cartes avec 4 points. On mélange la pile de magie de Noël et on va retourner les 3 premières cartes pour constituer le magasin. Ces cartes vont donc être achetables à l'aide des éléments qu'on va avoir en notre possession durant la partie. On va également prendre la pile de cartes lettres au Père Noël qu'on va disposer à proximité des joueurs en révélant également les 2 premières lettres qui seront donc les moyens de réaliser les rêves des enfants. Un tour se déroule de la manière suivante. Tous les joueurs vont révéler les 2 premières cartes de leur pioche. C'est au joueur qui possède le jeton premier joueur de commencer, et ensuite ce sera au joueur à sa gauche, et ainsi de suite. Lorsqu'on a révélé les 2 premières cartes de notre pioche, on va avoir 2 choix. Soit on décide de les jouer, soit on décide de mettre un jouet sous le sapin. En début de partie, on n'a aucun jouet, donc le choix est simple, on va jouer nos cartes. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai un plastique, un tissu. On voit que le plastique peut également servir de flocon. Je vais donc utiliser mon tissu ainsi que mon flocon pour acheter la carte flocon qui se trouve dans le magasin et étoffer mon deck. Cette carte, je vais la mettre dans ma défausse. Et une fois ma pioche vide, je mélangerai ma défausse et je reconstituerai ma pioche si je dois piocher une nouvelle carte. Dans l'exemple ci-dessous, je possède un plastique et un bois et je décide d'utiliser ces 2 éléments pour construire une voiture. À ce moment-là, ma voiture revient chez moi et je vais pouvoir l'utiliser pour résoudre une lettre au Père Noël ou pour la mettre sous le sapin par exemple. Dans le cas suivant, j'ai les jouets, j'ai l'enveloppe, je vais donc pouvoir résoudre une lettre au Père Noël. Je vais donc utiliser mes 2 jouets
et les rendre à la réserve, récupérer la lettre au Père Noël. J'ai résolu le rêve d'un enfant. Et dans ce dernier cas, j'ai 2 tissus, je vois pas trop ce que je peux faire avec, rien ne m'intéresse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'un de mes jouets et que je vais le mettre sous le sapin. Ça va me permettre de récupérer un jeton cœur. À la fin du tour, le jeton premier joueur passe au joueur de gauche et on recommence. La partie se termine lorsque la 5e lettre au Père Noël est résolue, pour l'ensemble des joueurs. Une lettre au Père Noël vaut 2 points, un jeton cœur vaut 1 point, le joueur ayant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a résolu le plus de lettres qui va remporter la partie, et qui sera donc élu le lutin de l'année par le Père Noël.